Dans cette vidéo, tu vas découvrir un nouvel indicateur qu'on appelle la médiane d'une série statistique et je vais t'expliquer donc comment la déterminer lorsque les données sont sous forme d'une liste de valeurs. Prenons l'exemple de cette série statistique où l'on étudie les différentes notes d'un élève en anglais. La médiane de cette série, ça va être la valeur qui va partager cette série en deux groupes qui ont exactement le même effectif. Pour partager cette série ici en deux groupes, il va déjà falloir trier donc les valeurs de la série pour qu'elles soient ordonnées. Donc soit de la plus petite à la plus grande, soit de la plus grande à la plus petite. Par habitude, on va trier dans l'ordre croissant, donc de la plus petite à la plus grande des valeurs. On trie donc les valeurs dans l'ordre croissant. On arrive à ce classement pour les notes, donc de la plus basse à la plus élevée. La note qui va partager donc cette série en deux groupes de même effectif, vous l'avez deviné, c'est celle qui va être ici au centre. Donc ça va être le 13. Elle partage bien donc cette série en deux groupes de même effectif puisque dans les notes plus petites que 13, il y a donc 3 valeurs et c'est la même chose pour les notes qui sont plus grandes que 13. On a donc partagé ici la série en deux groupes où il y a 3 valeurs donc de chaque côté. Le 13 va donc être ce que l'on appelle la note médiane. Si on veut déterminer la médiane de cette série de notes d'un autre élève, il faut trouver la valeur qui va être au centre de ces 6 notes. Il va y avoir un problème puisque lorsque l'on a 6 notes ici, il n'y a pas de valeur qui est exactement au centre de la série, mais on a ces deux valeurs, 13 et 17, qui elles sont toutes les deux au centre. Mais si on décide de choisir 13 comme médiane, il y aurait donc deux valeurs avant 13 et 3 valeurs après. On n'a donc pas partagé la série en deux groupes de même effectif. Si on choisit 17, il va se passer le même problème. On va avoir deux valeurs après et 3 valeurs avant. Vous voyez donc bien qu'il va falloir choisir une valeur qui va se situer ici entre 13 et 17. N'importe quelle valeur qui est entre 13 et 17 peut être considérée comme une médiane de la série. Mais par convention, on va calculer en fait la moyenne de ces deux notes. Donc on va prendre le nombre qui est exactement entre 13 et 17. Si on calcule la moyenne de ces deux notes, ça nous amène à une note de 15. On va considérer ici que la médiane de la série, c'est donc la valeur 15. Si on choisit la valeur 15, il y a bien 3 valeurs qui sont plus petites que 15 et 3 valeurs qui sont plus grandes que 15. 15 partage donc bien notre série en deux groupes qui ont les mêmes effectifs. Vous voyez donc que cette valeur, le 15, n'est pas forcément une des valeurs de la série. Donc la médiane, ce ne sera pas forcément une valeur à chaque fois que vous avez donc dans la série que vous étudiez. Maintenant que vous avez compris ce qu'est la médiane d'une série, je vous propose deux exemples où il y a un petit peu plus de valeur pour vous expliquer comment faire pour déterminer en fait la position de la médiane dans cette série. Dans le premier cas ici, on a 10 valeurs. Donc la médiane va partager ce groupe de 10 valeurs en deux groupes qui vont avoir chacun le même effectif. Là, on peut trouver le nombre de valeurs qu'il va y avoir dans chacun des groupes très facilement. Mais quand vous avez un nombre plus important, il faut savoir donc que pour partager ces 10 valeurs en deux, il faut donc diviser 10 par 2 et on arrive à 5. Donc la médiane, elle va partager cette série en deux groupes qui vont avoir 5 valeurs chacun. Et ce 5 en plus que l'on obtient nous donne donc la première valeur qui va être au centre de la série. Donc 17 c'est la cinquième valeur, la sixième valeur c'est 18, et donc la médiane va être entre la cinquième, le nombre qu'on obtient ici, et la sixième valeur. On est donc entre 17 et 18, on pourrait prendre n'importe quel nombre entre 17 et 18, mais par habitude on prend donc la valeur centrale entre ces deux-là, qui est la moyenne de ces deux valeurs, qui est donc 17,5. Si on prend le cas suivant, où l'on a cette fois-ci 13 valeurs, 13 étant un nombre impair, il va y avoir une valeur qui va être exactement au centre de ces 13 valeurs.
pour la déterminer, comme tout à l'heure, on va diviser 13 par 2. 13 divisé par 2, ça nous donne 6,5. Ça veut dire que la valeur centrale va partager notre série en deux groupes où il va y avoir 6 valeurs. Et il y aura donc cette valeur centrale au centre, qui sera donc la 7e valeur. La 7e valeur ici est le 35. Quand vous regardez donc la médiane d'une série, elle partage donc à chaque fois en deux groupes qui ont le même effectif. Dans ce cas-là ici, on pourra dire qu'il y a 50% des valeurs qui sont inférieures ou égales à la médiane et 50% des valeurs qui sont supérieures ou égales. Dans le cas ici où la médiane est une valeur de la série, on dira qu'il y a au moins 50% des valeurs qui sont inférieures ou égales à la médiane et au moins 50% des valeurs qui sont supérieures ou égales. Il y a ce au moins 50% qui apparaît puisque si on regarde les valeurs ici qui sont supérieures ou égales à 35, on a les 6 qui sont ici, mais on a le 35. Ce qui fait 7 valeurs sur les 13. Et 7 valeurs sur 13 valeurs, on est à un petit peu plus de 50%.